3, 2, 1, action! Bonsoir, bonjour, bon matin tout le monde. Ici votre animatrice Radostina, et le prénom le plus scrappé du Québec. Bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons faire certaines choses que je remets à plus tard depuis déjà plusieurs jours. Et là, on est plus tard. J'ai décidé que à partir de maintenant, on est plus tard et qu'il est grand temps que j'accomplisse. Première étape, on est Virgo season, saison de la Vierge. Donc, c'est la saison des listes. Alors, c'est ça qu'on s'en va faire. Juste pour, m'orienter pour ce soir, je vais m'écrire toutes les petites choses, incluant les petites choses confortables que je dois faire pour que cette soirée se passe comme une vidéo de... Comment elle s'appelle déjà? Tu sais, la fille qui organise les trucs, là. Marie Kondo? Bref, on va se mettre dans ce mood-là. Tu sais, on va instaurer un confort, puis ensuite on va faire du ménage dans ce confort-là. Liste. Pour vous mettre en contexte, dans les derniers jours, j'ai été malade. J'ai eu une grippe. Et cette grippe-là m'a permis de m'asseoir puis travailler sur un projet artistique. C'est une installation qui présentement se trouve dans ma chambre. C'est une création sur laquelle je travaille depuis déjà à peu près une semaine. Et oui, mon atelier est dans ma chambre. Et je vais vous faire un petit sneak peek de cette œuvre d'art. 3, 2, 1. Et voilà, le tapis. C'est comme ça que j'ai l'intention de l'appeler pour l'instant. Pour représenter l'accumulation des biens matériels. Pour représenter symboliquement les choses sur lesquelles on marche, tu sais, puis on n'a pas conscience de laisser accumuler dans notre environnement, dans des couleurs très nature, vert, brun, beige, inspiration forestière, pour aussi symboliser la nature qu'on néglige. Donc, voilà, je vais bientôt soumettre cette œuvre-là dans un musée près de chez vous. Lorsque ça sera sorti, ben, je vous le dirai, puis je vous inviterai à aller voir l'exposition. Pour moi, l'une des premières étapes d'un rituel de ménage, c'est the tea. Le thé, ok? Fait qu'on va aller se faire une petite tisane d'amour. C'est aussi pour me soigner de cette grippe qui m'accable. Donc, santé. Donc le thé, ça nous rend déjà un petit peu plus dans l'ambiance du ménage. Là, l'étape d'après du rituel, c'est une étape qui va encore plus nous mettre dedans, qui va nous faire en sorte qu'on a envie de faire du ménage, qu'on a envie de passer du temps avec les vêtements autour de nous, avec les objets qui ne sont pas placés à la bonne place. Cette étape-là, c'est l'éclairage. Ah, c'est mignon comme ça. Des reliques de ma grippe. Ok, alors là maintenant,
La grande séduction du ménage commence grâce à l'éclairage de cette magnifique pièce. Last but not least, the music. I was born. Ok, on fait une petite pause causerie parce que là, je commence à en avoir marre de ce ménage-là. Déjà, j'ai dû défaire mon installation, donc je vais devoir recommencer cette œuvre d'art éventuellement quand je vais avoir un petit peu plus de temps et moins d'énergie. Si vous voyez ce que je veux dire. Puis là, genre, j'ai vraiment chaud. J'ai des bouffées de chaleur à cause de la grippe. Puis, ouais, je voulais vous parler de la playlist que je vous ai montrée. Vraiment motivante pour faire du ménage. Tout le long, je me faisais un scénario. Je me racontais que j'étais une femme vivant aux États-Unis, qui se promène dans un Walmart et qui tombe en amour dans le rayon des surgelés avec Mike, qui a un t-shirt Harley Davidson et des jeans. Ouais, ça fait très vibe cette histoire en fait. Ouais, sinon... Oh, sinon là, j'avais pas anticipé que ça serait du ménage d'aussi grande envergure. Là, il me reste plusieurs stations à terminer, dont le bureau. Je dois faire du lavage aussi et j'ai comme dans la chambre, il y a comme un espèce de bar sur lequel il n'y a pas grand chose, mais il y a des trucs qui traînent qu'il faut que je range, ainsi que la commode sur laquelle vous êtes présentement. Et ouais, c'est ça, il m'en reste pas gros. Il faut que je passe l'aspirateur aussi. Ouh. Oh là là, la pente semble très ascendante présentement. Et je suis comme en train de craquer et j'ai envie de tout abandonner. J'ai envie de partir d'ici, prendre la fuite et arrêter ce ménage. Mais je décide de continuer. Nous sommes quelques moments plus tard dans la soirée. Et là, on est rendu à l'étape où je vais coudre ce vieux élastique qui sort de mes nouveaux pantalons que j'ai achetés au Village des Valeurs. Puis il faut que je coude aussi les bretelles de ce charmant morceau une pièce acheté chez Simons. Puis je suis bien déçue parce que les bretelles ont lâché. Et c'est quand même important là. Si je veux me péter les bretelles,
ben je peux pas. Parce que ça a brisé, tu sais, fait que... Ouf. Puis je sais pas comment arrêter cette espèce de hémorragie de fil, là, qui arrête pas de se défaire. Ah, bon, ben je vais le recoudre temporairement, ici, là. Puis là, je vais essayer de pas mettre le feu à la médium parce que je vais faire quelque chose de très dangereux pour arrêter l'hémorragie. Ok. Ok. Donc, tada! Voilà pour les pantalons. Dans le fond, j'ai juste recousu. Je sais pas, là, c'est comme. J'imagine qu'avant c'était ajustable, mais là, l'élastique était rendu trop lousse, fait que je l'ai juste coupé puis j'ai recousu les bandes. En tout cas, whatever. C'est un pantalon Denver Highs. Je sais pas, là, en tout cas, la marque de l'équipeur, je crois bien. Mais début d'année 2000. Et voilà. Et voilà. Bien sûr que je l'ai pris dans la rangée Your Dad's Pants à la friperie. C'est mes nouveaux pantalons préférés. Puis pour la combinaison aussi, c'est fait. Bien sûr que ça a raccourci un peu trop à mon goût, mais j'avais pas le choix. Et autre effet un petit peu plus négatif, c'est que c'est rendu un petit peu plus court. Still cute, you know, still cute, but not like it was when I bought it. Prochaine étape. Alors, j'ai changé de kit. J'ai même pris le chandail de mon copain. Hein. La prochaine chose que je vais faire, c'est une vidéo de Beginner Flexibility Routine, entre parenthèses, Stretches for the Inflexible. Ça m'a parlé. J'étais comme, moi je suis the inflexible. Oh là là. C'est l'heure de enlever des choses de la liste. First time in my life que j'arrive à tout cocher de ma liste. Puis je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de moi. Au début, étant donné que je me sentais je me sentais encore malade, je me disais, ok, si j'arrive à faire la moitié des choses que j'ai écrites dans ma liste, je vais être satisfaite. Mais là, genre, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis tellement fière de moi. Donc, là, les seules choses que je vais faire avant de me coucher, c'est aller me brosser les dents, me moucher une 100e fois ce soir. Puis, j'essaie de tranquillement réintégrer la lecture puis ma liseuse dans mes routines. Ce
Ce que je veux dire, c'est que hier, j'ai rechargé ma liseuse et j'ai téléchargé un livre. Donc, je suis très au début de mon essai. Et donc, ouais, j'aimerais ça lire un peu avant de me coucher. Et voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite, mon souhait ce soir, c'est de ressentir un sentiment de satisfaction quand vous faites quelque chose que vous aviez envie de faire, ou même une chose que vous n'aviez pas envie de faire. Je vous souhaite de ressentir ce sentiment de complétude, de plénitude, d'être fier de soi. Parce que c'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Je suis très fatiguée et j'ai besoin de aller dans mes appartements et me reposer car c'est l'heure. Bonne nuit. Au revoir. Do vijdene lekonost. Arrivederci. Ciao. Hasta luego.